Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. C'est avec une très grande joie au cœur que je viens vous offrir mes meilleurs vœux pour la grande fête de Noël. Depuis 20 ans, j'ai été comblé d'une façon particulière par le Seigneur. En ce temps de grâce, j'ai le désir que vous puissiez tous bénéficier des nombreuses grâces que j'ai reçues. Ainsi, nous pourrons célébrer ensemble l'anniversaire de Jésus avec un cœur renouvelé par son amour. Ce qui me donne cette espérance et me comble de joie et de reconnaissance, c'est de constater la réalisation et l'accomplissement des promesses que nous retrouvons dans ces volumes. Revoyons ensemble quelques-unes de ces promesses, afin que Jésus puisse de nouveau répandre la multitude de ses grâces et de ses bénédictions sur chacun et chacune de nous. Que ces grâces et ces bénédictions rejoignent aussi toute l'humanité à l'occasion de son anniversaire de naissance. En cette année, du 20e anniversaire des Choisis de Jésus, je me rappelle les tout débuts de cette grande aventure où j'ai été inspiré en novembre 1996. Prologue du premier volume. Ce que je fais en toi et à travers toi en ce moment, je le ferai en toute personne et à travers celle qui lira ces lignes et me donnera son consentement. J'en fais la promesse. Elle recevra le même amour que je déverse en toi en ce moment. Prologue du deuxième volume. Comme je l'ai souvent mentionné, lorsque je parle à tous les lecteurs et lectrices. Cependant, votre façon de vivre ces enseignements est différente. Non seulement différente, mais bien unique pour chacun de vous. Créé unique, il est normal que la transformation pour devenir des êtres d'amour soit aussi unique qu'est la mission réservée à chacun par le Père. Ce qui est important, c'est de lui donner vos oui. Prologue du troisième volume. 2 types de feu sont capables de purifier l'homme. Le feu de l'amour et le feu de la souffrance. Souvent, les deux opèrent simultanément pour un résultat rapide et meilleur. C'est l'accueil que l'on fait de l'un comme de l'autre qui leur permet d'agir rapidement et efficacement. La purification est toujours suivie de la jubilation, car elle t'approche de ton Créateur et ton Dieu. Comme vous le constatez, le Seigneur est fidèle à ses promesses. Rappelons-nous, lorsqu'Adam et Ève ont péché, sans tarder, Dieu promet d'envoyer un sauveur. Promesse faite, promesse accomplie avec la venue de Jésus dans notre histoire. Cette venue, Dieu l'a préparée avec soin. Il a choisi la Vierge Marie, cette femme humble et remplie d'amour. Elle a donné la vie à l'amour. Et encore aujourd'hui, nous en sommes les bénéficiaires. Jésus nous l'a donné comme mère, et il vaut la peine de l'accueillir comme telle. Elle veille sans cesse sur nous, et son désir le plus profond est que nous soyons semblables à son Fils, que nous soyons amour. Cet amour contagieux qui transformera le monde pour qu'il y fasse bon vivre. Notre monde a besoin de découvrir ce grand projet de Dieu et que cessent les guerres. Nous venons de terminer l'année de la miséricorde.
Dans le monde entier, des grâces abondantes ont été déversées dans les cœurs. Le pape François a dit, « La porte sainte se ferme, mais la porte de la miséricorde demeure toujours ouverte. » Que la Vierge Marie, Mère de miséricorde, nous accompagne tout au long de cette nouvelle année, où Dieu continuera de répandre ses grâces en abondance. Trouvera-t-il des cœurs accueillants pour les faire fructifier? Élisabeth se joint à moi, ainsi que toute l'équipe des Choisis de Jésus, pour dire à chacun et chacune de vous, joyeux Noël, heureuse et sainte année 2017. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Promesse du volume numéro 1, message numéro 39. Sois sans crainte, tu as trouvé grâce à mes yeux, comme ce sera le cas de toutes les personnes qui liront ces lignes. Je te tiens par la main, comme j'ai tenu la main de Pierre, quand la peur le faisait s'enfoncer dans la mer. Je t'en fais la promesse. Chaque fois que ta peur te fera t'enfoncer, crie vers moi. Je te prendrai par la main et je te garderai en sécurité. Promesse du volume numéro 1, message numéro 41. C'est toi qui décides de l'heure et du moment. Moi, je suis toujours là, les bras ouverts, prêt à t'accueillir, peu importe les sentiments qui t'habitent, peu importe ton état d'âme et d'esprit. Viens te blottir dans mes bras, tu y seras réconforté, je t'en fais la promesse. Promesse du volume numéro 1, message numéro 52. À chaque fois que tu as une préoccupation, au lieu de chercher à la résoudre, empresse-toi de me la donner. Je t'en fais la promesse, elle deviendra mienne et j'agirai rapidement. Promesse du volume numéro 1, message numéro 114. Lorsque tu te places en ma présence, peu importe où tu es et que tu désires entrer dans une relation plus intime avec moi, je te donne 2 chemins où tu seras certain de me rencontrer. Celui de l'amour et celui de la petitesse. Tu n'as qu'à te concentrer et à accueillir mon amour, ou à te concentrer et à accueillir ta petitesse. Dans les 2 cas, tu vas toujours me rencontrer. Je serai toujours sur ces 2 chemins qui sont un peu comme les 2 rails sur lesquels je voyage régulièrement. Cette voie à 2 rails que je t'enseigne, en même temps que je te fais la promesse de pouvoir me rencontrer, je la fais à toute personne qui lira ces lignes. Promesse du volume numéro 3, message numéro 8. Immédiatement, en lisant, rends grâce au Père pour l'amour qu'il déverse dans ton cœur, même si tu ne ressens rien. Il te faut croire d'abord, voir et ressentir par la suite. Tu ressentiras dans ton cœur que je t'aime dans la même mesure que tu auras cru que je t'aimais. Je t'en fais la promesse. Après avoir goûté mon amour, tu seras un témoin de mon amour. Promesse du volume numéro 3, message numéro 36. Heureux es-tu de te retrouver si près de nos cœurs. À chaque fois que la souffrance t'envahit,
tourne ton regard vers le Père pour découvrir combien tu es aimé de lui et combien tu es près de nos cœurs. Tu ressentiras notre amour, je t'en fais la promesse. Tu découvriras que notre amour qui t'habite est beaucoup plus puissant que ta souffrance. Tu seras heureux d'avoir eu ces souffrances qui te font bénéficier de tant d'amour. C'est le chemin que le Père a choisi pour toi, pour te conduire sur la route de la plénitude de l'amour. Promesse du volume numéro 3, message numéro 77. Tu es l'une de mes plus belles roses. Ne crains pas de venir te jeter dans mes bras. Je n'ai que de l'amour pour toi. Ouvre encore plus grand ton cœur. Si tu éprouves de la difficulté à l'ouvrir, donne-moi la permission et, par un oui total et inconditionnel, j'agirai. Je t'en fais la promesse. J'ai un coffre rempli de trésors juste pour toi. J'attends que ton cœur soit prêt à les accueillir. Tu seras de plus en plus témoin de mon agir en toi, autour de toi et à travers toi. Promesse du volume numéro 3, message numéro 93. Heureux, heureuse êtes-vous d'être et de vous laisser transformer par mon amour. Allez partager cette joie et ce bonheur, surtout à ceux qui ont comme mission de guider les âmes. Pour ceux et celles qui essuieraient un refus ou que le prêtre tenterait d'éteindre le feu que je viens d'allumer, gardez votre feu, déposez cette situation dans la miséricorde du Père et priez pour ce prêtre. Vous pouvez, à l'occasion, jeûner pour lui. Encore une fois, vous serez témoins de mon agir. J'en fais la promesse. Promesse du volume numéro 3, message numéro 1. Mon tout petit, nous entrons maintenant dans une troisième étape, l'étape de l'accomplissement de la promesse. Tu auras donc à écrire de plus en plus ce dont tu seras témoin quant à l'action de Dieu en toi, autour de toi et à travers toi. Ces écrits seront une source de confirmation pour le lecteur ou la lectrice d'un Dieu agissant. Les 2 premiers volumes de la présente série contiennent de la matière et des enseignements de formation et de transformation pour des années à venir. La personne qui a donné son oui total, inconditionnel et irrévocable au Seigneur, qui se nourrira du contenu de ces 2 volumes, découvrira que plus elle les relit et les médite, plus elle prie et consacre des moments d'intimité avec le Seigneur, plus largement s'opère en elle une transformation, tout en se sachant de plus en plus aimée du Seigneur. Elle sera capable de vivre dans la jubilation au cœur même de grandes souffrances et tribulations. Cette transformation des cœurs, présentement en cours, doit s'opérer à la grandeur de la terre. Elle produira une Église nouvelle qui construira une société nouvelle. Heureux êtes-vous d'être témoin de l'agir de Dieu et n'ayez aucune crainte de faire connaître son action à travers le monde. Plus son action sera connue, plus il y aura de personnes qui donneront leur oui, plus il y aura de personnes transformées et plus il y aura de l'espace pour l'action de Dieu sur la terre. L'amour que vous recevez dans votre cœur est beaucoup plus qu'un amour humain. Il s'agit d'un amour divin. Oui, divinement, je vous aime, je t'aime. Et c'est signé Jésus qui vous aime tendrement. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour.